Benoît Lepec, auteur de Quoth the Raven, QTR, édité à l'Harmattan. Il existe un poème qui, dans la littérature anglo-saxonne, met en scène un corbeau qui parle. Ce poème s'appelle The Raven et a été écrit par Edgar Allan Poe, surtout connu pour ses contes fantastiques. The Raven, ou littéralement le corbeau, est l'histoire d'un corbeau qui répète inlassablement « Nevermore ». En français, jamais plus, face à un poète pleurant la mort de sa bien-aimée, Lénore, diminutif de Éléonore. Dans la carrière du poète maudit qu'est Edgar Allan Poe, The Raven fut un grand succès. Et encore aujourd'hui, les fans de littérature gothique le considèrent comme son œuvre majeure. Il n'en fallait pas moins pour que l'entertainment américain ne le récupère, à l'instar de Vincent Price, grande vedette de films d'épouvante de série B, dont la voix sépulcrale est parvenue jusqu'à nous grâce à Thriller de Michael Jackson. On entend son célèbre rap qui débute par « Darkness falls across the land, the midnight hour is close at hand, creatures crawls in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. » Vincent Price est le personnage principal de QTR. Dans la pièce de théâtre dont je suis l'auteur, Vincent Price veut monter un spectacle à New York, centré sur cet oiseau funèbre, dont Edgar Allan Poe clôt tous ses Nevermore par Quoth the Raven, littéralement dit le corbeau. Quoth the Raven, ou par abréviation QTR. Pour ce spectacle, Vincent réunit Elvira, autre icône de l'entertainment américain, Mistress of Darkness, et également Barbara Steele, alias Barbara Steele, égérie du cinéma d'horreur de l'époque. Mais cependant, rien ne va se dérouler comme prévu. La propriétaire du théâtre, Bessie Stern, ex-femme de Scotty Powers, le maquereau du tout Hollywood dont Vincent est follement amoureux, fera le désespoir de sa réputation, à l'instar de Little Barb, la fille de Bette Davis, et de Lois Proud, l'épouse en titre de Scotty. Vincent frôlera plusieurs fois la mort durant cette répétition, confronté à l'impossibilité de faire son coming out, le tout sur fond de corbeaux empaillés et de Nevermore. Vous l'aurez compris, cette pièce est une satire des mœurs hollywoodiennes avec une bonne dose de glamour kitsch et de délirium très mince. Le joyeux désordre dans lequel ces personnages vaudevillisent ravira les adeptes de films comme The Rocky Horror Picture Show ou Frankenstein Jr. de Mel Brooks, et également les amateurs de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, revue et corrigée par un grotesque tout en arabesque. And I shall hear forevermore, nevermore.